Razolo qui est avec nous. Il fait partie des formateurs du conservatoire. Mon ami, docteur Agar, bon, j'ose appeler. Bon, je pense qu'à la question de voir est-ce que les formateurs ont le niveau requis pour implémenter la notion de la musique ou de la danse ou de ces matières citées, je pense que tous ceux qu'on a cité le nom ici ont quand même une notion de solfège, allant de la pratique à la théorie et à l'écriture même de la musique, de la danse et même de la percussion. Et je crois qu'il y a quand même un niveau assez requis. Moi, je suis sorti quand même de l'école chorégraphique du Sénégal. J'ai poursuivi au Kenya, à Gara Project, et j'ai fini à la terre entière du Burkina, avant de revenir. Donc, les notions de la lecture ou de l'identification, de l'identité culturelle ou soit de la danse d'un pays, on l'a apprise. D'accord? Donc, des petites notions, on l'a quand même. On a enseigné aussi ailleurs avant de venir. J'ai enseigné au Mexique, où mon grand m'a invité. J'ai enseigné dans les universités et les instituts avant de venir. Donc, sur ces petites notions, on peut implémenter à la base pour pouvoir donner une petite possibilité de techniques d'interprétation, de techniques de formation et de techniques d'écriture. Mais là où le débat reste à mener, c'est qu'il faut qu'on discute sérieusement sur l'identité musicale tchadienne. Qu'est-ce qui fonde à la base? Parce que nos instruments sont accordés sur un degré bien différent que les instruments qu'on cite, les guitares, les pianos, même les drums. D'accord, c'est accordé autour de 440. Mais nos instruments à nous sont relativement au degré de nos langues qui sont autour de 380. Donc, quand nous mettons les deux instruments ensemble, qu'est-ce que nous perdons en termes de l'identité culturelle et l'identité musicale? Et qu'est-ce que nous gagnons? Et quand on va enseigner tous ces enfants à la notion de tous ces instruments, il faut qu'ils sachent qu'on essaie d'aller à la base. Lesquels qui sont prêts pour les interprétations des musiques spirituelles, les musiques initiatiques et les musiques de résistance populaire. Parce qu'aujourd'hui, avec la musique, on peut créer des armes, on peut créer des notions ou bien des abstractions qui peuvent entraîner toutes nos populations vers le mal ou vers le bien. Donc il faut qu'on puisse s'asseoir et qu'on définisse réellement quelle arme on veut donner dans la main des artistes. Parce que les artistes peuvent dévier toute une nation ou orienter toute une nation vers un axe de développement qui va aider l'humain. Donc c'est à cela que je voulais peut-être ajouter un peu et remercier ce que le grand frère Papa Sanjo fait, remercier aussi le grand frère Herman Agar, remercier les deux jeunes qui sont très engagés du côté de Papa Sanjo, et nous nous demandons qu'à nous aider à faire la chose, parce que si nous sommes ici dans ce pays, c'est parce qu'on aime vraiment ce pays-là. Et aidez-nous à aimer ce pays-là davantage encore. Merci beaucoup. C'est de demander à nos amis journalistes de voir le verre à moitié plein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encourager, parce que autant Azolo a dit que les artistes peuvent réveiller et tuer une nation, les journalistes peuvent réveiller une nation ou la foutre en l'air. Donc, déjà, ce que vous faites au niveau de la culture, pour la culture est assez grand, mais ces genres de projets ont besoin, comme tout bon bébé qui naît, ils ont besoin d'affection. Que les gens croient en ces genres de projets, qu'on les appuie, qu'on les développe. Être constructif au maximum. Par exemple, Razolo,
je sais que ceux qui vont suivre son cours, vous avez suivi, ça c'est une conférence, c'est pas simplement une conférence, c'est un cours. Un cours, moi je ne savais même pas que l'histoire de musique là, c'est 400 degrés, 300 degrés. En une seconde, je viens d'apprendre quelque chose. Je sors avec au moins deux notions. Les instruments étrangers font 400 degrés. Tout de suite, je vais courir sur Google pour maintenant un peu avoir d'autres informations. Que nos instruments font 380 degrés. C'est ça l'expertise. N'est-ce pas? Vous avez suivi, moi j'ai assisté au concert de Décibel. N'est-ce pas? Donc, on a du talent, on a du rêve, on a de l'espoir. On a besoin simplement que les gens nous disent continuez, continuez, continuez. Est-ce que quelqu'un a vu le paradis? Personne. Est-ce que quelqu'un a vu l'enfer? Personne. Mais regardez comment les pasteurs et les imams nous éduquent à croire en ça. Donc si tu veux faire même un peu de pareil, tu te dis, je vais rater peut-être le paradis et tu te mets un peu en ordre. Maintenant, recréons le paradis ici sur terre pour qu'on se dise, ah mais attends, il faut que j'encourage Sanjo, il faut que j'encourage les amis, il faut que j'encourage l'académie de musique, il faut que j'encourage l'académie de danse. Et vous savez que c'est des choses que nous pouvons faire. Des choses que nous pouvons faire, et là quand vous avez, parce que les journalistes, moi je sais que c'est la partie la plus importante de notre communauté. Je vous assure, beaucoup de gens négligent ça. Mais quand eux, ils veulent vous créer, ils vous créent. Et quand ils veulent vous aider, ils vous aident. Et c'est le lieu, franchement, encore une fois de plus, de dire merci à ETV. Moi, je suis très content parce que je vais être un peu vaniteux. Armand a été mon étudiant. Et un père ou un enseignant, quand il va réussir son étudiant, il est heureux. N'est-ce pas? Donc, chers amis journalistes, je ne vous interpelle pas parce que vous n'aimez pas les interpellations. Je vous demande d'accompagner le rêve de ses frères, de tous ses frères et de toutes ses sœurs. Et je ne manquerai pas de dire bravo à Bénédicte. Vous êtes l'exemple à suivre. L'exemple à suivre. Et j'ai vu que vous allez vous inscrire en sociologie. La sociologie est très vaste. Peut-être que vous allez vous intéresser à l'aspect sociologique de la musique. La sociologie de la création musicale. Et si vous soutenez un master en sociologie de la création musicale, en vous rapprochant des gens comme les Razolo, qui va vous mettre en contact avec mon cher ami et frère Poussi Lanko, Akamod aura une personne qui va s'occuper un peu d'une vision à très très long terme. Voilà. Et puis je ne voulais pas finir sans vraiment vous dire merci parce que quand je vous écoute, moi je crois que vous devez être un enseignant. Donc, la vie ne fait pas le moine. Vous voyez certaines personnes comme ça, vous vous dites c'est un artiste, parce qu'ici c'est même péjoratif quand on dit artiste. Mais appelez-moi tous ces gens qui disent ça et mettez-les devant ce monsieur. Ils comprendront qu'un artiste c'est la crème de la société. Moi j'ai commencé par le théâtre dans les années 80, j'ai 60 ans. Donc quand la dame a dit qu'on vit la jeunesse de 77, j'ai calculé, il me reste encore 17 ans. Donc voilà. Merci beaucoup et je dois partir encore une fois dans Sanjo. Merci franchement. Pour moi c'est un remerciement. Une fois de plus à Dr Anagar qui, malgré les occupations, il a fait tout pour être là pour notre conférence de presse et pour le soutien qu'il a voulu donner à Cameroun. Et à vous les artistes également, je vous remercie. Et les journalistes qui sont ici présents, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est avec vous que nous pensons grandir. Sans vous, nous ne serons rien, nous sommes rien. Donc nous osons croire que vous allez être toujours là à nos côtés pour nous soutenir dans les activités que nous aurons à faire
à Cameroun. Donc merci une fois de plus pour tout. Et je crois que c'est la fin. On va faire une photo.